Dans les premières pages de la Bible, un homme appelé Caïn jalouse son frère à cause des faveurs que ce dernier reçoit de Dieu. Et Dieu dit à Caïn, « Attention à ta colère. Le péché est comme un monstre tapis à ta porte et qui désire te contrôler. Mais c'est à toi de le dominer. » Caïn cède au monstre et assassine son frère. Résultat, Dieu envoie Caïn dans le désert, où il bâtit la première cité dans l'histoire de la Bible. Toute une cité construite par un seul homme ? Eh bien, dans l'Antiquité, une cité était un ensemble de maisons entourées par un mur. C'est une muraille de protection. Caïn a peur que quelqu'un le retrouve et le tue. Ok, compris. C'est le mur qui fait la cité. Exactement. La cité de Caïn devient ensuite le berceau de la vengeance et de la violence. Plus tard, l'un des guerriers de la cité, un roi corrompu, s'est vanté en chanson. « Quiconque ose me menacer, me taper ou me déshonorer, je le tuerai. » Tel est l'état d'esprit à l'œuvre dans la cité de Caïn. Le monstre à qui Caïn a ouvert la porte est devenu le monstre qui trône au milieu des habitants de Babylone. Cette cité est une calamité. Pas nécessairement. La cité de Caïn est aussi l'endroit où la musique et la métallurgie ont été inventées, et là où on a commencé à domestiquer des animaux. Les cités peuvent donc être des lieux d'abondance pour tous. Mais au fil du temps, le monstre finit par reprendre le dessus. Exact. Comme la cité suivante, fondée par un roi guerrier géant qui, pour se faire un nom par lui-même, bâtit une ville dont la tour s'élève jusqu'aux cieux. Il s'agit de Babylone, cité en proie à la violence, qui finira par se propager et conquérir plusieurs nations. Oui, Babylone est l'image biblique d'une violente et monstrueuse cité humaine. Quelle tragédie! Quand on pense que la cité est à l'opposé du rassurant jardin où Dieu a initialement placé les humains. Les cités antiques étaient entourées de murailles imposantes qui servaient à protéger leurs ressources. Mais le jardin est protégé par Dieu. Il a une source centrale qui irrigue les fleuves extérieurs en propageant la bonté divine sur l'ensemble du territoire. Au centre de Babylone, une tour s'élève vers les cieux. Tandis qu'au centre du jardin se trouve l'arbre de vie, la présence et le trône céleste de Dieu bien implanté sur terre. La cité fonctionne à l'instinct de préservation, avec une paix obtenue par la menace de mort. Tandis que la culture du jardin est la paix par la générosité, puisque personne n'y manque jamais de rien. Retournons au jardin. Oui, c'est ce qu'on serait tenté de dire. Mais la surprise dans la Bible, c'est que Dieu prévoit d'implanter son jardin dans la cité. Vraiment ? Oui, intéressons-nous au roi David, établi par Dieu pour diriger Israël. Et pour capitale, il a choisi Jérusalem, la cité de David, la montagne de Sion. Exact. Et lorsque David installe le trône de la présence de Dieu à Jérusalem, la ville devient l'image de la cité jardin de Dieu. Tout le monde vit dans l'abondance et la paix un certain temps. Ok, jusqu'à ce que David devienne comme Caïn. Il se laisse contrôler par le monstre en lui et tue l'un de ses soldats pour lui prendre sa femme. C'est ainsi que débute la tragédie de la corruption de Jérusalem par les rois issus de la lignée de David. Même si quelques rois tentent d'arrêter le monstre, la plupart lui cèdent. La cité-jardin devient ainsi un repère de voleurs, dominé par la cupidité, la violence et l'oppression. Et Babylone, le plus grand méchant monstre de l'époque, finit par tous les déporter. La cité-jardin n'est peut-être pas réaliste finalement. Mais les prophètes d'Israël nourrissaient l'espoir que Dieu créerait un jour sa cité céleste sur terre, d'où ruisselleraient des fleuves vers les nations qui afflueraient en retour. Tout ne serait que jardin, fête et paix, et la mort n'existerait plus. C'est sans doute plus qu'une simple nouvelle cité, plutôt l'aube d'une nouvelle création. Oui, exactement. Et c'est cette espérance qui nous amène à l'histoire de Jésus. À l'époque de Jésus, Jérusalem était gouvernée par Hérode, un roi violent. Quand Jésus a commencé à annoncer l'avènement du royaume céleste, il n'est pas allé à Jérusalem et n'a pas approché ses dirigeants. Ouais, il a sillonné les collines et les villes de Galilée pour partager la bonne nouvelle avec les pauvres et les humbles. Ensuite, Jésus a conduit ses disciples sur une colline et leur a dit « Chacun de vous est une cité au sommet d'une colline, dont la lumière éclairera les nations. » Il a ensuite enseigné à ses disciples l'éthique de la cité de Dieu, qui est à l'opposé de l'état d'esprit de celle de Caïn et de Babylone. Plutôt que d'avoir une protection et une paix assorties de menaces et de violences, Jésus enseigne à ses disciples à créer un climat de la paix en partageant généreusement même avec leurs ennemis et à se préserver les uns les autres par l'amour et le pardon, aussi éprouvants soient-ils. C'est ce qui se passe lorsque la cité céleste se déporte sur terre.
Mais les prophètes ne s'attendaient-ils pas à ce que Jérusalem soit la nouvelle cité de Dieu ? Eh bien, Jésus a dit qu'à son époque, Jérusalem était corrompue et courait à sa destruction, ce qui lui a valu des problèmes avec les dirigeants de la cité. Pour maintenir la paix, ils ont menacé de tuer Jésus et ainsi se débarrasser de lui. Mais pendant son procès, conscient qu'il allait être exécuté, Jésus a déclaré qu'il serait intronisé roi de la cité céleste de Dieu. Attends, on ne peut pas devenir roi en se laissant tuer par ses ennemis. En fait, on peut, si on est plus fort que la mort. C'est en fait la seule façon de changer la mentalité dans la cité de Caïn. Surmonter la peur de la mort en misant sur la puissance de la vie éternelle de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et la lumière de cette puissance qui brille en Jésus rayonne dans le monde aujourd'hui. Ainsi, les premiers disciples de Jésus s'encourageaient à œuvrer au bien-être de leur cité tout en étant conscients d'être les citoyens d'une autre nation. Tu parles de la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu ? Oui, et quand les disciples de Jésus s'assemblent lors des temps de partage, cela leur donne immédiatement un avant-goût de la vie et l'amour de cette ville céleste. Donc, l'histoire de la Bible ne s'achève pas avec la construction d'une cité qui s'élève jusqu'aux cieux. Non, elle se termine avec Dieu qui transfère sa cité-jardin sur terre. La Jérusalem céleste, cité d'abondance pour toutes les nations, dans les avenues ruisselles du fleuve de vie. Et au centre de laquelle se trouve le Jésus crucifié et ressuscité sur le trône. Les murs de la cité seront démantelés puisque les portes de cette cité ne seront jamais fermées. Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous retrouver sur bibleproject.com.